Les Africains qui cherchent toujours ailleurs, comme s'il y avait toujours mieux ailleurs. Je suis partie laissant mon lit et mes travailleurs avec les enfants pour aller me retrouver servante dans un resto. Ah, qu'est-ce qui m'a pris, Seigneur? Je sais que plusieurs se retrouvent dans ce cas-là. Vous, encore aux États, ici au Canada, vous avez de la chance, vous parlez français. Quand vous venez des pays africains, puis vite, on peut vous mettre dans allô, allô, au moins vous répondez à quelqu'un, vous payez $12 l'heure. Aux États-Unis, c'est pas ça pour dire hi, au moins, c'est chaud. Tout ce qu'on peut faire pour toi, c'est soit McDo, soit te mettre dans un restaurant, tu auras à faire. Et rien d'autre. Mais à la fin, tu dois essuyer ce que tu n'avais pas l'habitude de faire. Tu dois faire ceci, tu dois rendre des services. Je me rappelle un jour, alors que je venais de servir à un couple, et j'ai porté mon apron, et que j'étais en train de partir, le monsieur, parce que vous savez, certainement, je ne sais pas si c'est comme ça ici, aux États-Unis, dans certains restaurants, on paye les gens $2 l'heure. Pourquoi? Parce qu'après, vous avez des tips. Alors, quand vous souriez beaucoup comme moi, on vous donne beaucoup de tips. Alléluia. Alors, ce qui s'est passé, que ce jour-là, c'était les derniers clients. C'était un couple, un noir américain, je crois, avec une éthiopienne. Je me rappelle de ça parce que j'ai été marqué ce jour-là. Alors, je portais mon apron, et quand je revenais de leur table, et en passant, le monsieur m'a attrapé sur ma poche de apron. Il m'a tiré comme si j'étais un microbe. Et il a placé quelque chose dans ma poche. Et je ne savais pas ce que c'était. J'ai continué à marcher. Et puis à un moment, je suis arrivé de la cuisine, j'ai fait ça. C'était $1. Sur $100 qu'ils avaient mangé. Normalement, c'est au moins le 10% de ce que vous bouffez. Mais c'est $1. Et puis je fais, c'est pas possible. Et puis ils étaient partis. Et puis je suis resté et j'ai essuyé. Je vous jure que ce jour-là, j'ai essuyé avec mes larmes. J'ai essuyé avec mes larmes. Qu'est-ce que je suis venu faire dans ce pays? Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi toutes ces choses? Je ne savais pas que j'allais devenir un jour des Namwana. Alors j'essuie et je rentre à la maison. Je pleure de toutes mes larmes. Je servais dans une église qui n'avait même pas la possibilité d'acheter des couches pour mes enfants. Des fois j'allais, je roulais pendant 45 minutes et j'arrivais là-bas. J'étais en veillée de prière. Je me couchais par terre. Je conduisais à l'église, mais personne ne voyait ma peine. Vous savez quoi? En ce moment-là, j'ai cru que c'était vraiment personne ne voyait ma peine. Après quelques années, j'ai compris que c'est Dieu qui avait bandé les yeux de tout le monde. Parce qu'il me cherchait tellement qu'il avait fermé toutes les portes devant moi. Même mes propres frères, mes frères avec qui je suis né, même père, même mère. Je me rappelle, j'habitais dans l'appartement de mon frère et que des fois, j'arrivais en retard et que j'avais pas la clé. Et que je lui disais, écoute, j'ai pas la clé, t'es où? Il me dit, je suis à la fête avec mes amis. Comment t'as fait pour ne pas être une double de clé? Alors je prenais mon enfant de 2 ans, de 3 ans à l'époque, David, et je le faisais monter par la fenêtre en regardant en arrière s'il y avait personne, sinon on m'aurait arrêté. Et puis il entrait, et puis de là je lui disais, va ouvrir la porte, va ouvrir la porte. Et puis il ouvrait la porte et on entrait. Et je regardais mon frère, c'est mon petit frère. J'ai dit, Seigneur, c'est mon petit frère. Comment ça se fait qu'il peut pas voir ma peine? Il y a des moments où le Seigneur permettra que les gens autour de toi ne voient pas ta peine. Ce n'est pas parce qu'il veut te faire souffrir. C'est simplement parce qu'il veut te rapprocher de lui. Et que tu le voies pour le Dieu qu'il est pour toi. Parce que quelquefois, lorsque les hommes nous aident, nous avons l'impression que nous n'avons pas un Dieu qui peut faire au-delà de ce que ces hommes peuvent faire. Que les situations de ta vie ne t'arrêtent pas de croire que Dieu est le Dieu de l'impossible. Il le fait pour une raison. Il te veut dans sa présence. Et vous savez ce que la Bible me dit? La Bible me dit que personne ne le rencontre et rentre tel qu'il était rentré. Je suis entré broyé. Je suis ressorti avec de l'huile. De l'huile pour toute personne qui m'entoure. De l'huile pour ceux qui étaient autour de moi. De l'huile pour ceux que je sers. De l'huile pour ceux qui sont autour de moi, pour mes frères et mes sœurs. Les mêmes qui, j'avais l'impression, m'avaient fait souffrir à l'époque. Aujourd'hui, tous mes frères et mes sœurs me regardent quand ils ont des problèmes. Qu'est-ce que tu penses que ton Dieu va dire? Qu'est-ce que tu penses qu'il pense de cette situation? Est-ce que tu peux prier pour moi? Est-ce que tu peux dire un mot à ton Dieu que tu as cherché durant toutes ces années? Est-ce que tu peux lui parler pour moi? Ils m'ont permis de me rapprocher de celui qui me cherchait. Il m'a cherché dans tous les moyens possibles. Et il m'a trouvé. Et quand il m'a trouvé, il m'a fait devenir ce que je ne pouvais jamais imaginer.
Alléluia. De l'eau pour les autres. Alléluia. Je prie que quelqu'un accepte cette situation difficile. Ce n'est pas pour te faire souffrir. Vous savez ce que j'ai l'habitude de dire, c'est qu'un vase ne boit jamais de son propre eau. Tu peux être un vase en or qu'on a placé ici, jusqu'à ce qu'on se servira jamais de toi, qu'on mettra jamais de l'eau dedans. Tu ne sers à rien. Quand tu es placé à la maison et que c'est toi qu'on vient tout le temps prendre pour que tu puisses verser de l'eau, c'est là que tu trouves ta valeur, en versant de l'eau pour les autres. Il n'y a rien de plus beau que le service. Alléluia. Alors quand j'ai trouvé ma valeur, j'ai remarqué que ça avait changé autour de moi. J'ai remarqué que je n'avais pas envie de chanter pour chanter. J'ai remarqué qu'il y avait un autre désir. Chercher Dieu jusqu'à le trouver pour que lorsque je paraîtrai, qu'on le voie au travers de moi. Est-ce qu'on voit ton Dieu quand tu ouvres la bouche? Est-ce qu'on voit ton Dieu lorsque tu accueilles les gens à la porte? Est-ce qu'on voit ton Dieu quand tu es à la maison? Est-ce qu'on voit ton Dieu dans tout genre de service que tu dois rendre aux autres? Est-ce que tu donnes envie de servir ton Dieu? Est-ce que d'abord on l'appelle ton Dieu? Est-ce que tu as un Dieu? Je ne parle pas du Dieu d'Abraham. Je ne parle pas de Dieu d'Isaac, je parle de ton Dieu. Est-ce que tu as une relation si forte avec ton Dieu jusqu'à ce que les gens, quand tu viennes, ils disent, dis à ton Dieu de bouger cette situation pour moi. Quand mes parents m'appellent aujourd'hui, ils me disent, Dena, prie ton Dieu pour qu'il change cette situation. Quelquefois, mes parents me disent, on sait que tu ne nous appartiens plus. Écoutez, ça ne vient pas de mes frères, ça vient de mes parents. Et quelquefois, ça me fait mal. Mais ce n'est pas moi qui mets ça dans leur bouche. C'est eux qui disent quelquefois aux gens qui les appellent, on a besoin de Dena, ils disent, on ne peut pas l'appeler, ce n'est plus notre enfant. Elle appartient au monde. Elle appartient à son Dieu. Et il fait d'elle ce qu'il veut. Je me retrouve dans quelques circonstances. Des fois, je vais aux États-Unis, j'ai pas la possibilité de voir mes parents. Et c'est eux qui viennent vers moi. Non pas parce que j'ai de la valeur, mais parce qu'ils savent que j'ai choisi la portion la plus difficile, celle de servir Dieu sans regarder à mes enfants que je laisse quelquefois derrière. Combien c'est difficile. Je ne sais pas si certains d'entre vous sauront dans quoi ils vont entrer lorsqu'ils vont faire eux-mêmes, vont prendre eux-mêmes la décision de servir Dieu différemment. Alléluia. Je sais que je suis déjà entré dans les difficultés, mais est-ce qu'il y a un service sans difficulté? Y a-t-il possibilité de servir Dieu sans souffrir? Paul dit, pour moi les difficultés c'est devenu un gain. C'est ça qui me donne de la valeur. C'est là que je me retrouve. C'est là que les gens me remarquent. C'est quand je souffre. Je ne parle pas de souffrir, c'est souffrance éphémère. Je parle de se laisser conduire au point où tes désirs n'ont plus place. Peu importe ce pourquoi j'irai. On m'appelle dans une église, ce n'est pas cette offrande qui m'importe. L'essentiel pour moi, c'est qu'une âme revienne à Christ, que quelqu'un soit restauré, qu'une vie soit changée, que quelqu'un retrouve le chemin, qu'une destinée soit retracée, que quelque chose de nouveau se passe dans la vie de quelqu'un, que quelqu'un soit baptisé du Saint-Esprit, que quelqu'un entre dans une dimension nouvelle. Tel est mon désir le plus profond, jusqu'à ce que mon papa n'a pas regardé l'église où je suis passé et qu'il a dit, tu as fait du bon travail, je me sens mal. Mais quel est ce travail si ce n'est de servir les autres? Je ne parle pas de servir Dieu. Peut-on servir Dieu sans servir les autres? Le vois-tu? As-tu la possibilité de le toucher? Si ce n'est par ton voisin, si ce n'est par cette personne dans ton église, si ce n'est par cette personne qui est à côté de toi. J'ai pensé aux difficultés. Et la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est la mort de soi. Il n'y a pas plus grand. Il n'y a pas plus grand que la mort de soi. Es-tu mort? Es-tu prêt à mourir? La Bible dit dans Jean 12, 24, si le grain de blé que l'on jette en terre ne meurt, s'il ne meurt pas, il reste un grain unique. Mais s'il meurt,
il porte du fruit en abondance. Ma question pour toi ce soir est, es-tu prêt à être jeté avant de mourir? Ma deuxième question pour toi, es-tu prêt à mourir? Il y a deux étapes. Où on te jette et tu acceptes et après tu meurs. Est-ce que tu es déjà mort? Ou celui qui vit, c'est encore toi? Ce sont tes désirs, tes sentiments. Ce jour-là, quand tu viens à l'église et que la sœur Déna n'a pas chanté la chanson que tu aimes, tu dis l'adoration n'était pas ça. J'étais donné à toi. Est-ce que c'est pour toi que j'ai chanté? Si mon papa s'est réjoui ce jour-là, toi, parce que ce sont tes sentiments qui te conduisent encore. J'ai atteint un niveau où, malgré ma qualité de chant, quand j'arrive quelque part, même quand quelqu'un chante mal, je parle en langue. Je fais mon culte à fond. Parce que je ne suis pas venu rencontrer un homme. Non, ce n'est pas cette chantre ou ce chantre qui chante comme un crapaud qui peut m'empêcher de rencontrer mon Père. Combien sommes-nous ici? Aujourd'hui, le culte, c'était pas chaud. On n'a pas dansé. Ou l'habitude que j'ai dans les concerts, c'est que tu n'as pas chanté ma chanson. Hey! C'est toi qui avais composé ça, quoi. Mais achète les CD et puis écoute. Si le Saint-Esprit ne m'a pas mis cette chanson dans le cœur, je ne la chanterai pas. Sais-tu le pourquoi? Parce qu'il m'envoie dans la direction de son peuple. Je ne le fais pas pour faire plaisir ni à moi ni à vous. Mais il y a une personne qui est venue ce jour-là, qui avait besoin d'entendre « Tu es Emmanuel » et non pas Saint-Esprit. Tu sais pourquoi? Parce qu'il ne connaît même pas c'est quoi le Saint-Esprit. Comment pourrais-je te présenter quelqu'un? Plusieurs fois, je me suis retrouvé aussi quelques endroits où on dit « Ah, c'est Déna et tout ». Et puis on dit à quelqu'un « Tu connais pas Déna ?» Et puis la personne fait « Non ». « Ah, c'est vrai ?» Et puis elle fait « Non ». Et la personne insiste tellement, j'ai fait « Elle a dit, elle me connaît pas, c'est quoi ?» Comment tu veux qu'elle te prenne de la valeur, la même valeur avec laquelle toi tu me prends? Elle me connaît pas. Pourquoi tu veux que je te parle d'un Saint-Esprit que quelqu'un d'autre ne comprend pas? Ce jour-là, c'était peut-être simplement un ami dont elle a besoin, dont il a besoin. C'est pas ton Saint-Esprit que toi tu connais déjà. Donc ce jour-là, ne sois pas déçu. Jusqu'à ce que tu es connecté à l'Esprit de Dieu, tu peux être capable de savoir et de sentir dans l'atmosphère que ce jour-là, c'est ce que Dieu voulait. Et rien d'autre. À ça, j'ai envie de parler au chantre ce soir. Tu as fait ton programme avec 5 chansons. Quand c'est pas 5, tu n'as pas fait le culte. Donc vite là, nous tous on est là. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé. Et puis tu vois les gens prier. Et puis pouf, tu nous changes et tu nous sors dans l'atmosphère. Frère. On était entrés, tu nous fais sortir du Saint des Saints comme ça. Parce que toi tu avais un programme à respecter. Come on. Sense. Oh, j'ai provoqué des gens ce soir. Les choristes, vous avez des problèmes, hein? Pardonnez-moi. Moi aussi, je suis choriste. Non, je suis en train de le dire parce que je sais combien ça fait mal d'arriver quelque part et tu entends un chant. Un seul chant que Dieu désire ce jour-là. Mais parce que j'avais 5 chants sur ma liste, je dois tenir compte de cette liste que j'avais écrite. J'ai envie de parler à quelqu'un ce soir. Mais j'ai pas envie de parler à quelqu'un qui va bien. J'ai envie de parler à quelqu'un qui va mal. Une période de ma vie, lorsque je servais le Seigneur, je venais de traverser une période tellement difficile de ma vie que ceux qui me connaissaient spirituellement me regardaient et disaient, quand on te voit, on voit un cœur brisé en 2. Non, pas en 2, en 1000 morceaux. Et l'homme de Dieu qui me parlait et me dit, Déna, tu n'as pas le droit de faire ça. Je lui ai dit, faire quoi? Il me dit, allez donner ça au peuple de Dieu. J'ai dit, leur donner quoi? Il me dit, ta souffrance et ta peine. Tu n'as pas le droit. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Il me dit, concentre-toi sur le Jésus que tu dois présenter aux autres. Mets d'abord tes problèmes de côté.
Combien d'entre nous servons le Seigneur en venant avec cette plaie que nous portons dans notre cœur? Quelquefois, lorsqu'on pleure dans la présence de Dieu, ce n'est même pas la présence de Dieu. C'est un souvenir, parce que dans les mélodies, il y a des sensations, il y a des choses. Et c'est cette mélodie qui... C'est même pas Jésus qui te fait pleurer. Tu penses à comment ta femme t'a trompé et que parce que tu es pasteur, t'as pas d'autre choix que de continuer à être avec cette femme, ou comment ton mari t'a fait tellement mal et que tu viens dans la présence de Dieu meurtri. Mais que tu dois servir le peuple de Dieu. Écoutez, lorsque Dieu nous place ici, nous avons l'obligation de nous oublier, de laisser Jésus parler. Quand je vous parle que c'est moi qui parle, je vous donne du moi. Imaginez-vous que je sois meurtri et que quelqu'un ici ne soit pas enveloppé de l'Esprit Saint. Tout ce que je vais faire, c'est de lui transmettre mes blessures. Aujourd'hui, il y a quelques personnes qui nous posent des questions. Qu'est-ce qu'il y a de mal à écouter ces chansons du monde et toutes ces choses? Il y a un esprit derrière tout chant. Il y a un esprit derrière tout ce que nous faisons. Alléluia. Et vous écoutez ce chant qui parle de mettre une balle sur la tête, et pendant des heures mettre une balle. Et puis après un jour, toi qui n'avais jamais eu d'esprit suicidaire, tu as envie de mettre une tête. Est-ce que tu penses que c'est au hasard? Qu'en est-il de ceux qui ont l'Esprit de Dieu, mais qui n'ont pas conscience de ce qu'ils ont l'Esprit de Dieu, et qui viennent avec leurs propres blessures et leur propre cœur délivrés devant le peuple de Dieu, et qui leur donnent de tout ce qu'ils ont dedans? Tu n'as pas le droit de donner aux gens ce que tu es. Je n'ai pas le droit de vous donner ce que je suis. Le Seigneur me réprimande lorsque ce sont mes pleurs que je viens vous contaminer. Il me réprimande lorsque ce sont mes peines que je viens vous donner. Combien d'entre nous sont à l'église sans pardonner? Combien d'entre nous sont à l'église meurtris? Je le disais à Fabrice, quelquefois j'entends des gens parler. Et j'entends cet enfant qui a été violé à 12 ans parler dans une grande dame de 24 ans. Tu es blessé, il y a quelque chose qui t'a fait mal quand tu étais plus jeune. Et que tu n'as jamais pardonné. Tout ce que tu as fait, c'est d'enterrer. À chaque fois, cet enfant sortira de toi pour réclamer. Combien d'entre nous sommes à l'église, blessés, meurtris par telle situation? Je parlais de ma sœur. Cassie, tu peux arrêter de filmer. Je parlais de ma sœur. Ma sœur a connu un souci une fois quand on habitait chez ma grande sœur. Je parle de ma petite sœur. Et ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que elle portait un bébé après juste un accouchement. Son autre bébé avait 5 mois. Elle a eu du mal à pouvoir garder. Elle voulait pas garder le deuxième bébé parce qu'elle disait que mon premier bébé n'a pas eu tout son temps. Je ne peux pas me permettre d'avoir un autre bébé sans lui donner, je prendrai la place de l'autre bébé. Et elle a commencé à nous dire non, c'est pas possible et tout, je peux pas le garder. Je dis tu ne peux même pas te permettre de ne pas garder le bébé, il est là, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et je lui ai donné mon exemple, j'ai dit écoute, j'ai eu ma deuxième fille alors que le premier avait que 6 mois. Je suis tombée enceinte, c'est pas grave, t'es pas la seule femme sur la terre qui tombe enceinte pendant que son enfant a 5 mois. Elle me dit ok, elle fait comme si elle m'avait entendu. Après quelques temps, j'étais pas à côté d'elle parce que je suis un peu comme une de ses conseillères très proches. Elle me dit j'ai finalement perdu le bébé. Dans mon cœur, j'ai ressenti quelque chose, je me suis dit j'ai pas l'impression que ce bébé est juste parti comme ça, j'ai vraiment l'impression que tu l'as refoulé au fait. Mais je voulais pas le lui dire parce que ce jour-là, elle traversait, c'était quand même quelque chose de difficile. Alors, je la rencontre finalement quelques mois après et je parle avec elle dans la voiture, je lui dis, tu sais quoi, je vais te dire une vérité, je suis sûre que c'est toi qui as refoulé ce bébé. Elle me dit, c'est bizarre, mais j'avais pas envie d'en parler, mais je crois que c'est vrai. Et je lui dis, c'est pas grave, demande pardon au Seigneur. Ma pensée est pure, moi je me dis qu'elle a refoulé le bébé. Mais ce qui s'est passé, c'est que ce jour-là, elle a commencé à avoir des difficultés. Elle avait mal et elle est à l'hôpital. Et les médecins, comme ici, c'est un peu libre, l'ont proposé d'enlever le bébé. Et l'enfant était en parfaite santé. Mais elle a enlevé le bébé sans l'aval de son mari. Et quand elle est rentrée, quelques mois après, ça leur a créé plein de problèmes parce elle était obligée d'avouer à son mari. Et quand elle a avoué, son mari était tellement fâché. Tu peux pas faire ça. C'est une mort que tu as donnée à quelqu'un.
Et elle disait à son mari, mais c'est pas de ma faute, le bébé était petit, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Et après je la vois, elle vivait dans un déni. Elle voulait pas croire qu'elle avait tué cet enfant, elle avait donné toutes les raisons possibles. Et je la vois, je lui dis, écoute, il faut qu'on parle. Et qu'on commence à parler avec elle, j'essaie de la consoler et finalement, elle dit, je suis désolée pour ce que j'ai fait. Et elle tombe et je prie pour elle. Et il y avait quelques esprits encore. Je la délivre et on prie, on passe à autre chose. Quelques temps après, je parle avec elle, je lui dis, écoute, tu sais, il y a des fois où il y a cet enfant en nous qui a traversé des périodes difficiles. C'est pas obligé d'être un enfant, ça peut être toi aussi. Peut-être 2-3 ans passés, quelque chose s'est passé dans ta vie et que tu n'as pas avalé cette chose et que ça reste en toi et tu as l'impression que c'est passé, mais c'est quelque part. Mais à chaque fois qu'il y a une réaction similaire à celle-là, cette personne qui a été blessée il y a 3 ans rebondit. Et donc je me mets à lui parler de cette chose que j'avais reçue au fond de mon cœur. Elle me dit, ah, tu sais quoi? Maintenant je vois pourquoi je vivais dans un déni pendant que j'avais perdu mon bébé et que c'est moi qui avais permis que cet enfant parte. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, je me rappelle quand j'avais 15 ans, quelqu'un est entré dans ma chambre et voulait me violer. Et depuis ce jour-là, j'ai gardé dans mon esprit un blocage que lorsqu'une situation difficile m'arrive, je crée un mur. Et ça n'existe plus. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit, effectivement, combien d'entre nous, même à l'église, avons des situations devant lesquelles nous avons simplement créé des murs. Mais derrière, il y a cette femme qui crie. Et à chaque fois que tu regardes un film, que tu entends une parole, un nom, qui te fait penser à ce mur que tu as créé, cette personne rebondit. Et qu'est-ce que tu fais? Tu réagis. La seule personne qui est au courant de cette réaction, c'est toi. Et pas les gens en face de toi. Nous en avons plusieurs dans l'église. Des blessés de guerre. Vous savez ce qu'un blessé fait? Il blesse. Nous avons des serviteurs blessés. Des pasteurs blessés, des servantes blessées, qui tout ce qu'ils vous diront c'est, tu chantes pas bien, t'as pas telle note, c'est pas ça, t'arrives pas à faire comme je voulais que tu fasses. Pourquoi? Il a ce papa derrière qui lui disait tout le temps, même quand il faisait bien, c'est pas bien. Et qu'est-ce que tu fais? Tu ramènes ça à l'église. Tu connais Christ sans connaître Christ. Parce qu'il y a une partie de ta vie qui est encore bloquée. Je prie que ce soir, le Seigneur te révèle cette partie de toi que toi-même connais, mais que tu ne veux pas relâcher. Je prie que ces années passées qui t'ont été volées par le diable soient récupérées ce soir. Simplement parce que tu auras le désir de dire, j'en ai marre de vivre avec cette double personne. Je veux vivre moi et Jésus. Simplement. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est pour ça que je voulais parler non seulement de la stabilité spirituelle, mais aussi de la stabilité émotionnelle. C'est important pour servir Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu en étant blessé. À un moment, je disais aux gens qui me disaient, mais souvent tu interprètes des chansons qui ont déjà été chantées. J'ai dit oui, parce que malheureusement chez nous au Congo, quand on chante, c'est toujours, hein, tu n'as pas fait ça pour moi, Seigneur, quand est-ce que tu vas exaucer ma prière? C'est jamais un Dieu grand qu'on veut juste élever parce qu'il est grand. Alléluia. Je ne sais pas, peut-être que c'est différent chez vous, hein. Peut-être que c'est différent chez vous. Chez nous, quand on ne dit pas que quand est-ce que tu vas faire cette chose-là pour moi, on n'a pas adoré. Je ne sais pas si c'est ça adorer. De ce que moi je sais adorer, c'est de dire à Dieu qui il est. Bon, maintenant nous quand on vient, quand c'est une chanson douce comme ça, mais simplement qu'on est en train de lui dire, agis pour moi, Seigneur. C'est l'adoration. Et puis c'est comme ça, il y a un moment j'étais révoltée, j'ai dit, Seigneur, on ne peut pas te donner du trash. Je suis sûr que parmi vous, il y a même des gens qui ne savent pas que quand on fait Baba, c'est pas une adoration. Qui savait? On va en parler une prochaine fois. Je voulais simplement parler au fait d'avoir une stabilité. Comment peux-tu te mettre devant et ne pas savoir ce que tu vas donner aux gens? Comment est-ce que tu peux être conducteur de louange en disant aux gens que chanter c'est prier 2 fois? C'est où dans la Bible? C'est écrit où?
Il y a des gens qui sont ici, qui pensent que c'est écrit quelque part dans la Bible. C'est pas biblique. Vous savez pourquoi? On ne lit pas. On ne puise pas notre source de la parole de Dieu. Comment peux-tu te permettre de venir devant le peuple de Dieu et leur dire que tes pensées à toi, sans pouvoir les conduire vers celui qui nous a sauvés, délivrés, changés, celui qui a permis que nous puissions nous lever devant vous et moi? Comment? Combien de serviteurs de Dieu, conducteurs de louanges, vont chercher dans la parole avant de venir? Combien même font des prières du genre: Seigneur, que la liste des chants rencontre le message que tu auras à donner au peuple de Dieu? Combien? Combien venons-nous dans des concerts pour ceux qui sont déjà dans le ministère actif et qui peuvent faire des concerts et tout ce qui leur plaît c'est de pouvoir faire cette liste des chansons que les personnes vont simplement aimer, sans demander à l'esprit: qu'est-ce que tu attends pour ton peuple? Qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Que veux-tu que je leur communique? Que faut-il qu'ils puissent comprendre? Qui est censé aujourd'hui venir à toi? Comment le saurons-nous si nous n'allons pas le chercher? Ça, je parle de la stabilité spirituelle. Tu n'as pas de base. Laisse-moi parler de cette chose des mamies et des daddy. Tout le monde est daddy. Oh! Moi, il y a quelquefois quelqu'un qui vient m'appeler mamie. Je dis: je suis pas ta mamie. Je ne le refuse pas parce que j'ai envie de le refuser, parce que dans mon sein, j'ai pas le lait qu'il te faut. Je te donnerai de la nourriture expirée. Je n'ai pas été placé dans mon ministère pour toi. Tu as quelqu'un qui n'est pas connu dans ton église qui t'a inspiré depuis le bas âge. Et puis tu viens donner les mamies là à moi. Tu me connais? Tu connais mes combats? Parce que si je suis ta mamie, tu vas prendre aussi mes combats. Ça, c'est quelque chose que nous devons répéter, surtout à ceux de notre génération. Je les appelle génération fast-food. Vite, vite aujourd'hui. On ne veut pas préparer, bouillir et faire toutes ces choses. Non, c'est vite fait, on met dans le micro-ondes et puis c'est prêt. On ne veut pas être enseigné. On ne veut pas qu'on nous dise non. On ne veut pas que quelqu'un vous dise que tu n'es pas encore prêt. Si tu veux que je sois ta mamie, sois aussi prêt que je te dise: ne te lève pas encore pour servir Dieu, tu n'es pas encore prêt. Parce que servir Dieu, c'est accepter les pierres. C'est accepter d'être rejeté. J'ai un enseignement que j'écris qui dit: grâce selon Dieu, mais rejet pour les hommes. Si vous lisez dans votre Bible, toute personne qui a été appelée et sur qui Dieu a dit: tu as trouvé grâce à mes yeux, ont été rejetés autour d'eux. Alléluia. Je répète, toute personne à qui Dieu a dit: tu as trouvé grâce à mes yeux, ont été rejetés par ceux qui sont autour d'eux. Un jour, une vierge qui ne savait pas qu'elle allait être choisie a été choisie. Il y a même une délégation d'anges qui est venue qui sont venus pour lui dire: tu as été choisi pour porter dans ton sein le roi des rois. Vous savez ce qui arrive après, non? Elle n'a même pas un endroit pour accoucher. Est-ce que celui que je porte dans mon sein est vraiment le roi des rois? Comment ça se fait que partout où je vais, même les endroits que je connaissais, personne ne veut m'accueillir? Est-ce que c'est vraiment Jésus que je porte? Oui, parce que ce que tu portes n'est pas censé être compris par les hommes au point où ils te regarderont, ils te diront: pas toi ici. Si tu n'es pas prêt à être rejeté, tu n'es pas prêt à recevoir la grâce sur toi. Alléluia. Je le disais bien, si tu n'es pas prêt à être rejeté, ne te dis pas que tu as besoin de recevoir la grâce sur toi. Alors que Paul est en train de souffrir, tout ce que Dieu trouve à lui dire, c'est que ma grâce te suffit. Avec cette, je ne sais pas, il y a certains hommes de Dieu qui disent il était aveugle, d'autres qui disent bossu. Donc je regarde dans ma bosse là, c'est là que tu dis que j'ai trouvé grâce. Ça ressemble pas à une grâce, n'est-ce pas? Mais ça reste grâce. Vous savez pourquoi? Parce que dans les yeux de Dieu, aujourd'hui c'est l'homme qui a le plus écrit dans cette Bible.
Ses souffrances l'ont rapproché de Dieu, au point de le faire devenir un écrivain. J'aime ce que mon pasteur me disait une fois. Il a parlé de David. Il dit, David écrivait des psaumes avant de devenir roi, jusqu'à ce que le trône a commencé à peser sur lui et qu'il a oublié celui qu'il avait appelé. Vous savez ce que Dieu a fait? Il a suscité Absalom. 4 jours seulement. Il a écrit 15 psaumes. Tu n'écrivais plus d'inspiration, rien. On te secoue seulement un peu. Tu te rappelles qu'il y a un Dieu dans les cieux. Et puis tu commences à écrire. Hein? Que Dieu suscite à chaque fois des Absaloms dans ta vie. Quand tu oublies, qu'il te fasse revenir sur le chemin. C'est à ça qu'on est appelé. Lui et lui d'abord. Si le monde commence à t'acclamer, dis-toi bien que tu dois retourner. Après que tu sois venu dans la présence de Dieu et que tu aies chanté et que les miracles se soient passés, rentre chez papa. Dis-lui, papa, je viens tout laisser. Tu vois ce qu'on m'a donné? Je t'ai aimé. Je ne veux pas de problème avec toi. Je peux avoir des problèmes avec les hommes, mais pas avec toi. Ce qui fait que quelquefois, c'est ce que je suis en train d'encourager les chantres. Désolé que je parlerai plus au chantre. Je suis plus que chantre que autre chose, à moins que le Seigneur m'emmène dans autre chose. C'est que je refuse de tout mon cœur. Quand je finis les programmes, je viens au pied de papa. Je me couche. Je dis, Seigneur, ta gloire, qu'elle te revienne. Je n'en veux pas. En lingala, on dit, ta gloire te va comme un vêtement. C'est fait à la mesure de Dieu. Ce n'est pas fait en notre mesure. Ça ne peut pas m'aller. Même si ça me va un peu, ça sera comme les habits qu'on avait donnés à David pour aller se battre. Ça sera tellement lourd que je vais perdre le combat. Je ne veux pas perdre le combat contre ta gloire. Je ne la veux pas. Je veux que tu reprennes ta gloire. À chaque fois que les hommes me la donnent, je veux que tu la reprennes. Pardon. Quand j'oublie, rappelle-moi. Quand j'oublie, réveille les Absaloms de ma vie. Fais-moi retourner à tes pieds. Je ne veux pas ce qui t'appartient, à moins que ce soit toi qui me la donne. Pas les hommes qui peuvent m'acclamer aujourd'hui et me jeter des pierres comme ce qu'on a fait à David. Le même David qu'on disait, toi tu as fait tomber des centaines, des milliers. Quand ça n'allait pas, on disait, va-t'en, on veut plus de toi. Les mêmes hommes qui nous disent, je t'aime. En Côte d'Ivoire, on dit, si je ne t'aime pas, on dit quoi? Ah, voilà. Si je ne t'aime pas, je n'ai qu'à mourir. Des fois, je lis ça, je fais, ah, quel amour. Mais attends seulement que ta robe là ne lui plaise pas. C'est quoi ça encore? Elle n'avait pas vu mieux. La même personne là qui voulait mourir pour moi. Quand ce jour-là, je ne me suis pas bien réveillé, ma robe ne me va pas. Elle dit, là aussi maigri, hein. La gloire que les hommes montrent. La gloire que les hommes nous donnent. Ah, ils l'attendent toujours en retour. Vous savez combien de fois vous allez sur votre Facebook, vous postez quelque chose de très important pour pouvoir enseigner le peuple de Dieu. Et puis ils sont à 2000 commentaires. Et puis il y a toujours un en bas qui dit, mais pourquoi il répond à aucun commentaire? Ah, vous êtes à 2000. Et puis moi j'ai posté seulement 4 phrases. Et puis je réponds à chacun des 2000. Et mes enfants. Et mon mari, je fais comment? Donc moi je passe ma vie sur Facebook. Il y a des gens qui vous posent des questions, des fois vous entendez, je fais yeah. Non mais lui là vraiment, ça c'est pas un bébé spirituel. Ça c'est un cadet de bébé, je ne sais pas comment l'appeler, mais il est à l'arrière du fœtus. Je suis en train de vous parler de quelque chose. Cherchons Dieu pour Dieu. Cherchons-le pour le présenter aux autres. Il y a pas possibilité de servir Dieu sans difficulté. Il n'y a pas possible. C'est pas possible. Je répète, c'est pas possible. Si tu veux servir Dieu sans la croix, alors tu laisses tomber. Si tu veux faire une carrière musicale, c'est pas mal aussi. Non, c'est pas mal. Ça te donne l'argent et puis ça bénit d'autres personnes. Mais si tu veux faire le ministère, alors là, c'est pas ta place. Tu restes dans la carrière. Il y en a beaucoup qu'on connaît qui font carrière et qui vont loin.
Sauf que, dis-toi bien qu'à un certain moment, c'est soit le monde, soit Dieu qui va te réclamer. Maintenant, à ce moment-là, ça sera à toi le choix. À toi le choix. Tu pars où? Tu sers Dieu ou tu vas dans le monde? Alléluia. Mais on ne peut pas servir Dieu sans croix. On ne peut pas servir Dieu sans difficulté. On ne peut pas, c'est impossible de le faire. Alléluia. Et pour cela, tu as besoin d'une stabilité spirituelle. Tu as besoin d'une stabilité forte et puissante et émotionnelle. Ne viens pas briser à l'église. Si tu es encore brisé, va chercher le Dieu qui guérit les âmes. Cherche ta guérison. La guérison, on la cherche. Quelquefois, je pleurais dans la présence de Dieu. Seigneur, comment je fais? Il me dit, jusqu'à ce que tu n'aies pas guéri, je ne t'envoie pas devant mon peuple. Tu ne peux pas leur donner du trash. Parce que moi, je te donne. Parce que, écoutez ceci. C'est possible que le Seigneur me parle tout de suite. Et que à cause du tuyau que je suis. Parce que chacun de nous est comme un tuyau. Ça dépend de ce qu'il y a dans mon tuyau. Je peux avoir de trash à l'intérieur, je peux avoir la crasse à l'intérieur, je peux avoir quelque chose dans mon tuyau qui, même si Dieu m'a parlé, parce que ça passe dans mon tuyau. Moi, si je n'ai pas appris à parler français, quand Dieu me dit la femme, moi j'ai dit les femmes. C'est Dieu qui a fauté. C'est le tuyau que je suis. Non, je vous montre la responsabilité que nous avons de nous tenir devant Dieu et de nous sanctifier avant de venir nous positionner devant son peuple. Parce que nous sommes un édifice, un tuyau dans lequel Dieu passe pour pouvoir parler à son peuple. Et lorsque moi je ne me suis pas regardé et que je n'ai pas nettoyé le tuyau que je suis, il dira la femme, je dirai les femmes. Vous comprenez ce que je dis? Je donne un exemple super bête. C'est pour ça que des fois, on a même des prophéties, on dit, mais il avait dit ça, comment c'est pas arrivé? Vous vous êtes déjà retrouvé dans ce genre de cas? Pourquoi? Parce que le tuyau qu'il est, n'est pas allé à l'école. Et quand il a donné le message, il a donné tel que lui, il a reçu dans sa tête. Brouillé. Et moi qui suis en face de lui, je reçois aussi brouillé. C'est là que je donne la responsabilité au ministre de pouvoir chercher, bien chercher son Dieu, avant de venir servir les autres. Combien de personnes que nous connaissons qui sont venues à l'église servant Dieu, mais à cause de la personne qui le conduisait dans le chemin de Dieu, la personne s'est perdue. Ça aussi, je nous dirais à nous, église, étudions la parole de Dieu. C'est pas tout ce qu'on nous dit qui est. Ce n'est pas ce qu'on nous fait avaler que nous devons avaler. Ce n'est pas ce que... Quand quelque chose... La Bible dit que dans les Écritures, lorsque des fois on leur emmenait des choses qui n'étaient pas nettes, ils avaient le droit d'aller vérifier. Qui vérifie aujourd'hui? On nous dit un truc. Amen. Et puis quand des fois on avale, on dit, dites Amen. Tu dis aussi Amen. Amen veut dire que cela soit fait ainsi. On dit, tu as la grosse tête. Amen. Parce que c'est une servante de Dieu puissante qui vient de dire ça. On n'a même plus le temps de checker au fait. Ça, je parle que de l'autre côté de l'église. Mais qu'en est-il de ceux qui sont ici? Check-toi avant de venir délivrer. Vérifie ce que tu as comme tuyau. Lave ton tuyau pour que lorsque Dieu va parler, ça soit ce qu'il a dit qui soit dit. Alléluia. Et quand on parle des prophètes et de tous ces autres aujourd'hui, je ne vous toucherai pas, pardon. Ce sont des gens qui emmènent beaucoup de troubles dans l'église. C'est pour ça que quand le Seigneur nous dit, tu as l'onction prophétique, tu dis, ah Seigneur, tu n'as pas choisi autre chose pour moi, vraiment. Des gens qui emmènent des polémiques partout. Et vous savez quoi, la Bible dit, dans les derniers temps, tous devront prophétiser. Tous. Le Seigneur n'a mis personne de côté. Tout le monde devait avoir la possibilité de prophétiser. Vous savez pourquoi ça n'arrive pas encore? Le désir n'est pas encore assis. On n'a pas encore avalé cela. On ne le désire pas encore. On ne le cherche pas encore. Pendant mes prestations, je dis souvent, à celui qui cherche le Dieu du surnaturel, tu rencontreras le Dieu du surnaturel. Alléluia. Qui sait que nous ne servons pas un Dieu naturel? La Bible dit que le Dieu que nous servons est un Dieu surnaturel. Comment le Dieu surnaturel ne peut faire que des choses naturelles? Comment la Bible peut, comment le docteur peut me dire j'ai cancer et que la Bible me dit que mon corps est le temple du Saint-Esprit et que j'accepte cette information, que je l'avale et que je dis à tout le monde j'ai le cancer?
Comment je peux venir à l'église et puis je dis je viens rencontrer le médecin des médecins. Et puis quand je ressors de l'église, j'étais venu, j'avais des maux de tête et puis quand je sors, j'ai dit j'ai mal à la tête. Un homme de Dieu a dit, quand tu dis je suis, tiens compte de ce qui va suivre. Parce que le seul je suis, c'est Dieu. Et tu peux pas dire je suis et puis tu dis malade. J'espère que je suis en train de donner une information à quelqu'un ce soir. Je dis ceci, tu ne peux pas dire je suis et puis tu rajoutes malade. Tu ne peux pas dire je suis et puis tu dis fatigué. Tu ne peux pas dire je suis et puis tu rajoutes quelque chose de négatif. Parce que quand tu dis je suis, tu parles de celui qui est. Il est ce que tu penses qu'il est selon ta positivité. Qu'est-ce qu'il est pour toi? Connaître son Dieu. Connaître son identité, savoir qui on est, savoir dans quoi Dieu nous a appelés, savoir pourquoi il nous attend. J'ai l'habitude de le dire aujourd'hui, je n'ai pas enseigné sur l'identité, mais je dis toujours, quand tu ne sais pas qui tu es, tu retardes quelqu'un qui était censé entrer dans sa destinée à y entrer. Parce que nous avons tous des rôles à accomplir. Jésus avait le rôle de nous emmener à Dieu. Toi, tu as un rôle à convertir quelqu'un dans ta famille. Mais jusqu'à ce que tu ne sais pas que tu as la capacité de le faire, tu retardes la destinée de cette femme, de cet homme. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir, mais je crois de tout mon cœur que quelqu'un voudra désirer au plus profond savoir qui il est. La Bible parle de juge. Quand Dieu apparaît, l'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon. Quelqu'un qui est juste d'une famille quelconque, on dit la moindre d'Israël. Ce jour-là, l'ange ne l'a pas appelé Gédéon. Il lui a dit, vaillant. Lui, dans son enregistrement, dans l'identité, sur son passeport, c'était pas écrit vaillant. Mais depuis le ciel, c'était enregistré vaillant. Je viens dire à quelqu'un ce soir que ton identité, ce n'est pas ton père, ta mère, ton frère, ce n'est pas le travail dans lequel tu es. Ton identité, c'est ce que Dieu a écrit de toi depuis le ciel. Tu dois savoir qui tu es afin d'entrer dans ta destinée et d'emmener les autres dans leur destinée. Alléluia. Tout ça pour t'emmener dans le serviteur que tu es censé être en réalité. Qui es-tu? Qui est-ce que Dieu dit que tu es? Connais-tu ton nom enregistré depuis le ciel? Il t'appelle qui? Moi, il m'a dit un jour, tu parleras, tu chanteras et les démons trembleront. Ceux qui sont dans mes services savent comment je tremble. Moi-même, quand je suis en bas, j'ai l'impression que je ne vais pas vibrer comme ça. Après, quand je monte, je commence à vibrer. Parce que je sais qu'il a mis le feu sur ma langue. J'envoie, ça brûle. Ce n'est pas moi. C'est l'identité qui a été enregistrée depuis le ciel. Nous avons plusieurs vaillants guerriers qui sont assis sur leur chaise. Jusqu'à ce que tu ne sais pas qui tu es. Tu regardes, tu retardes ta destinée à toi et celle de ceux qui sont autour de toi. Combien de serviteurs as-tu déjà emmenés au Seigneur? Ou combien de serviteurs? Quand tu t'assois, combien de personnes tu regardes et puis tu dis, si je ne m'étais pas levé ce jour-là, elle ne serait pas devenue qui elle est? Combien de personnes as-tu impacté? Si tu sers Dieu et que tu es à l'église et que tu n'as jamais emmené non seulement quelqu'un dans le Seigneur, mais personne n'a changé sa vie à cause de toi, tu n'es pas encore arrivé. Si quelqu'un à chaque fois qu'il te regarde n'est pas challengé à servir Dieu différemment, tu n'es pas encore arrivé. Si à la fin de ton service, à chaque fois que quelqu'un descend et dit seulement, c'était bien aujourd'hui, tu n'es pas encore arrivé. Demande dans ton cœur d'entrer dans ta destinée pour que lorsque quelqu'un sera à côté de toi qui se dise, j'ai envie de servir Dieu comme toi. J'ai envie de devenir cette femme que tu es devenue. J'ai envie de devenir cet homme de Dieu que tu es devenu. Depuis un certain temps, tu peux prendre la chanson de quelqu'un et puis tu la transformes et puis on ne comprend plus si c'était cette chanson-là. Tu la chantes même mieux que cette personne-là. Le service que tu fais, tu accueilles simplement quelqu'un de la porte et puis tu donnes envie de rester à l'église. Il y a des protocoles qui, dès qu'ils t'accueillent à l'église, fais t'asseoir là-bas. Et puis si c'était la première fois, tu n'as même pas envie de revenir. Ton simple sourire peut emmener quelqu'un à se dire que je ne pars plus de cette église, je me sens comme à la maison. Je parle aussi au protocole. Il y a des protocoles onctionnés.
Il est simplement là et puis il salue quelqu'un, puis une conviction traverse le cœur de quelqu'un tout de suite. Combien voudront travailler dans ce mystère-là? Nous sommes des enfants de Dieu. On ne peut pas servir Dieu sans impacter. Nous ne pouvons pas. Et je voudrais simplement dire à quelqu'un ce soir, si tu n'as pas encore commencé à impacter quelqu'un, dis-toi bien que ça devrait arriver. Je voudrais challenger quelqu'un ce soir. Rencontre le Dieu qui t'a impacté, impacte les autres. Je le dis souvent dans des phrases, je suis sauvé pour sauver. J'ai été changé pour changer. Je suis un livre sur lequel Dieu écrit. Et quand on ouvre ce livre, on lit. Et tout ce qu'on lit, c'est Dieu. Ce n'est pas moi. Combien de témoignages entendrons-nous de toi? Combien de personnes, lorsqu'ils parlent de toi, c'est en vibrant de dire, ah, cette femme, cet homme, quand elle parle, mon cœur tremble. Combien de témoignages entendrons-nous, ah, cet homme de Dieu, il m'a fait revenir sur le chemin. Il avait simplement dit une seule phrase. Et mon cœur s'était courbé ce jour-là. Alléluia. Il y a des gens qui sont appelés, qui ont l'onction, mais qui ne savent pas. Parce qu'ils ne reconnaissent même pas la valeur de ce que Dieu a mis en eux. Je prie que ce soir, ça soit ton partage. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Alléluia. Est-ce qu'on peut fermer les yeux simplement et commencer à dire, Seigneur, qu'est-ce que je suis selon toi?